comme le président le fait, il y a une ordonnance. Non, non. Gilles Banza, avec Ichaligonza, sous la bénédiction de leur ministre de la Défense, ils ont accepté, moi j'invite à accepter, que ce général qui était à la base de la chute de Goma, de Bukavu, d'Uvira, c'est ce général qui a liquidé des compatriotes congolais à Yumbi dans les Bandundu. Ce même général doit être au Katanga. Lui ne peut pas être à la touche. Il ne peut pas être à la maison. Lui ne peut pas être au garage. D'autres généraux peuvent l'être. Il y a des généraux de l'Équateur qui sont nombreux dans l'armée. Des généraux de la province orientale. Des généraux de tous les pays, de toute la République, qui sont à l'état-major général, qui ont des compétences. Gassita n'a jamais été dans une école militaire. C'est des produits de brassage, mixage. Ces gens viennent du RCD. Leur grand-père qui est au Rwanda, le grand-père de Banyamulenge, a dit que vous n'êtes pas de Banyamulenge. Vous n'êtes pas de Banyamulenge, vous êtes des Rwandais. Des Rwandais qui sont au Congo, dans les hauts plateaux, des Rwandais qui sont à Massissi, des Rwandais qui sont en Ouganda. Vous êtes des Rwandais. Il a répété. On l'a même fait une autre interview. Il a dit la même chose. Il a dit, mais pourquoi les gens sont choqués? C'est la vérité, ces gens-là sont des Rwandais. Et c'est la vérité parce que au Congo, on ne les connaît pas. Être Congolais, oui, en tant que personne. Mais en tant que peuple organisé comme une ethnie ou une tribu, ils ne sont pas Congolais. C'est une communauté rwandaise au Congo qui, selon la constitution actuelle, leur donne la nationalité. Mais même dans la constitution, on me dit que ce sont les ethnies, pas les communautés. Donc Gassita, par origine rwandais, né à Uvira, dans notre armée, ces gens, leurs parents sont venus du Rwanda. Ils sont parentés avec notre, je crois, avec notre ministre Alexis Guissaro. Alexis Guissaro qui se pose la question, s'il n'est pas congolais, comment il est au gouvernement? Non, mais il est au gouvernement parce que la constitution actuelle a fait de lui congolais. Mais par ses parents, il sait que son père n'est pas congolais. Le père d'Alexis Guissaro, qui est à la base de ce nom-là, les Banyamulenge, ce n'est pas un Congolais. Donc on ne nous amène pas dans des théories inutiles. Ici, il est question de faire la différence entre un Congolais autochtone, un Congolais d'origine et un Congolais par naturalisation. Et même il faut que nous puissions voir la procédure de naturalisation. Est-ce que tous ces Banyamulenge qui sont aujourd'hui Congolais, d'après la Constitution, d'après ce que le président Tshisekedi a dit, est-ce qu'ils ont suivi la procédure? C'est dans quel pays vous avez vu toute une communauté, ils ont la nationalité automatique? Parce que quelqu'un a écrit un article dans une constitution, automatiquement, tout le monde devient à la nationalité. Les Congolais ne sont pas d'accord. Vous pouvez forcer cette histoire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les déclarations, faire tout ce que vous voulez. La justice, même la justice internationale existe. Les Congolais pourront se défendre même devant les instances internationales pour dire non, c'est une injustice. Est-ce qu'en France, on peut accepter ça? Un groupe de Syriens arrive en France parce qu'ils ont des problèmes chez eux. On a bombardé Damas. C'est Damas, hein? Leur capitale, c'est quoi, la Syrie? C'est Damas, non? Quelqu'un peut me confirmer ici? La capitale de la Syrie. Je crois que c'est Damas. Bon, vous êtes un peu distrait, vous ne suivez pas. Quelqu'un qui est connecté pouvait me dire directement. Donc, vous voyez vous-même, ces gens-là, s'ils arrivent à Paris, ensemble, parce que chez eux, il y a la guerre, il y a ceci, est-ce que les Français peuvent prendre directement une décision? Bon, voilà, notre constitution change, on fait ceci pour que tous ces gens deviennent français. Ça ne se fait pas. Aucun pays ne peut accepter ça. Nous sommes tellement
Ça me fait très mal quand je pense à cette histoire. Chaque citoyen, est-ce que les Congolais qui sont aux États-Unis, nous sommes en communauté aux États-Unis, est-ce que le président de notre communauté peut aller dire aux Américains, bon, j'ai tout un groupe de Congolais ici, il y en a 500, qu'ils puissent avoir la nationalité directe? Non, chacun passera à la procédure pour avoir la nationalité. Nous, on n'a aucun problème pour que ces gens, s'ils veulent être Congolais, s'ils sont... C'est l'unique peuple au monde où j'ai vu, ils ont honte de leur pays d'origine. Et c'est vraiment ridicule. Ils pensent que si, quand vous dites que c'est un Rwandais, ils voient comme si vous l'avez insulté. Ils devaient être fiers. Ils sont fiers d'être Rwandais en catimini, en public, parce qu'ils ont un plan de pouvoir prendre notre pays, d'après ce que leur grand-père l'a dit, qu'ils prenaient les armes, détruisaient tous ces Congolais, prenaient leur pays. Ils oublient que ça, ce sont des pensées des humains, ce sont des pensées des hommes. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Vous pouvez penser, vous pouvez comploter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le Congo, vous ne l'aurez jamais. Et la nationalité, là, vous ne l'aurez jamais. Parce que, croyez-moi, ce n'est pas que vous pensez que non, vous pouvez faire pression, vous pouvez menacer les gens, que cela va faire que vous puissiez devenir Congolais. Ça n'arrivera pas. Sur le papier, avec la Constitution, là, oui, vous vous accrochez, mais tout Congolais sait que vous n'êtes pas des Congolais. Vous êtes des Rwandais. Vous devez le savoir, que ce n'est pas nous qui disons ça, c'est l'histoire de notre pays qui est là, qu'on ne peut pas falsifier. La Croix-Rouge internationale est là, qui a conduit vos ancêtres au Congo. Tout ce que les archives existent. La Belgique existe. Quand ils sont venus coloniser la RDC, ils n'ont pas trouvé cette tribu-là au Congo. Cette communauté-là n'était pas au Congo. Ils étaient au Rwanda. Et votre grand-père Tito l'a confirmé, que vous êtes des Rwandais. C'est ce que Martin Fayulu a dit. Martin Fayulu n'a pas dit le contraire. Fayulu a dit, bon, ils sont Congolais, mais la tribu ou la communauté Banyamulenge n'existe pas. C'est une fabrication pour essayer de se faufiler, trouver une place. Ça ne sera jamais fait. Vous ne serez jamais Congolais. Congolais d'origine, jamais. Vous aurez la congolité là, par papier. Ce qui fait que vous n'aurez jamais de terre au Congo. Vous pouvez vivre au Congo comme tout le monde. Il n'y a pas que vous. Il y a des Burundais qui sont au Congo. Il y a les Brazzavillois qui sont au Congo. Les Centrafricains sont au Congo. Nous avons 9 frontières. Donc, toutes ces frontières-là, les ressortissants de ces pays-là sont au Congo. Mais croire que vous avez la nationalité d'origine, vous pouvez continuer à rêver. Vous pouvez continuer à rêver. Vos plans à prendre le Congo fait en sorte que vous puissiez davantage perdre. Vous avez vécu au Congo pendant toutes ces années, personne ne pouvait même penser que vous étiez des Rwandais. On vous considérait vraiment comme des frères, des sœurs. Certains d'entre vous, on a étudié avec. Oui. Mais quand vous avez commencé votre histoire là en 96, les Congolais ont ouvert les yeux. Mouzem a même chassé tout ce qu'il avait accompagné. Qu'est-ce qui s'est passé pour les Congolais? Quand il a chassé l'armée rwandaise, tout le monde est parti. On a compris que vous n'étiez pas des Congolais. Vous n'allez pas changer aujourd'hui. Les évidences, il y en a des millions. Si vous voulez qu'on puisse passer des vidéos et des vidéos et des vidéos et des vidéos qui parlent de vous comme des citoyens rwandais. Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas changer l'histoire aujourd'hui. Non. Ça m'énerve quand je vois ces messieurs-là au Katanga. Gassita au Katanga. En train de gérer 6 provinces. Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites, Jules Banza? Quand j'ai montré ce document ce jour-là, j'étais le premier à montrer ce document-là. Vous n'avez pas cru. Vous avez dit que c'est un faux document. Pourtant, c'était vrai. Aujourd'hui qu'il est au Katanga, Gustave Kalonji vous a dit la même chose. Le document est là. Vous avez nié. Vous avez dit non, c'est un faux document.
Aujourd'hui, ces messieurs-là, Gassita et Tokatanga. Les gens qui disaient que c'était un faux document, est-ce que vous avez encore à dire? Pourquoi quand on vous dit des choses, vous pensez que nous sommes contre... On n'est pas contre quelqu'un. Gassita, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne le connais pas personnellement. Mais c'est son histoire. Moi, je ne le savais même pas. C'est quand la contestation a commencé à ouvrir, que j'ai commencé à dire, mais c'est qui Gassita? On m'a dit, non, Gassita, c'est un général qui était dans les conflits, dans les... Comment on appelle encore? À Yumbi dans les Bandounes. Ce conflit qui a vu beaucoup de gens mourir, beaucoup d'autres Congolais avaient traversé vers Brazzaville. C'est Gassita qui était là-bas. Donc, partout où ces messieurs passent, il y a des conséquences. Donc, aujourd'hui, tout Congolais doit savoir que Gassita, en étant là-bas, ça fait partie du plan. Ceux qui veulent nous faire toujours mal, ceux qui veulent toujours nous faire pleurer au Congo, ils ne sont pas à l'air d'un premier coup. Comment on peut dire que ces généraux-là n'ont pas de résultats? Gilles Banza et tout son état-major, ils n'ont pas de résultats. Ils n'ont jamais récupéré une grande ville. Ils n'ont jamais fait quelque chose de grand. Nous demandons au président, tous les jours, matin, midi, soir, Monsieur le Président, c'est vous qui avez un dernier mot. C'est vous qui êtes les commandants suprêmes. Enlevez-nous ces gens. Ils ne font pas le travail. Nous voyons dans d'autres pays, au Mali là-bas, au Burkina, ces gens-là, ce sont les mêmes. Ils sont tous militaires, mais nous voyons quand même que vous sentez qu'il y a un changement, il y a une évolution. Chez nous, il n'y en a pas. Au contraire, nous nous retrouvons en train de reculer. Jusqu'à quand cette histoire va continuer? Jusqu'à quand les gens vont continuer à pleurer? Jusqu'à quand les Congolais doivent toujours se poser mille et une questions? Quelqu'un qui a des résultats comme Luboya, vous l'enlevez de son poste. Quelqu'un qui n'a pas de résultats, vous le placez au Katanga. La personne qu'on refuse, qu'on rejette par la population qui connaît son mode opératoire, vous le donnez un poste au Katanga. Ce contraste, on n'arrive pas à comprendre. Il faut encore que quelque chose arrive pour que les gens commencent à paniquer, que Kalemi tombe. Comme ça, les gens commencent à paniquer dans tous les sens. Mais c'est quoi cette histoire? On a fait quoi d'être Congolais et de vivre ça? C'est comme s'il n'y a pas de bons militaires qui sont dans notre armée, qui peuvent aider ce pays. Il n'y a que ces groupes de gens qui sont reprochés par les militaires, qui donnent un message. Nous avons 1000 fois dit sur Franck Tumba. Nous avons parlé sur les Chiwewe, ces groupes-là, les Yav. On a dit ces gens ne sont pas avec nous. Regardez leur mode opératoire. Ils laissent le couloir aux ennemis. Ils disent que nous puissions nous retirer. Il faut ceci. Notre armée, finalement, pourquoi on continue à avoir une armée? Pourquoi on prend 3 milliards, on donne à une armée qui n'a pas de résultats? C'est quoi cette histoire? Ça existe comment? Je suis dans un monde anglophone où c'est le résultat qui maintient quelqu'un. Ce n'est pas le visage de quelqu'un, ce n'est pas sa race, ce n'est pas son sexe, ce n'est pas son appartenance religieuse ou ethnique. C'est le résultat. Tant que vous avez un bon résultat, on vous maintient là-bas. Au Congo, c'est non, il faut qu'on envoie tel pour qu'il y ait l'équilibre. Pour qu'on dise l'équilibre, c'est toujours avec les mêmes personnes. Avec les mêmes personnes. On recycle les mêmes militaires. Ils quittent ici, on les place ici. Là-bas, ils n'avaient rien fait, on les place là-bas. Mais il y a des militaires qui ne sont pas nommés, qui sont capables de pouvoir aider, on ne les nomme pas. Quelqu'un comme Ndima, Constant Ndima, on l'enlève du Nord Kivu. Il est au chômage à Kinshasa. On le met comme juge assesseur avec le Boye à la cour militaire. Regardez un peu. Nous voulons comprendre, nous avons le droit en tant que peuple, nous avons le droit de savoir qu'est-ce qui se passe. Une armée qui n'a pas de résultats, une armée qui échoue, une armée qui est en train de faire dépenser l'argent qui pouvait aider la République à se construire. Cette armée-là, ces gens-là qui ne font rien, on continue à les maintenir. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est toujours nous. Quand ça barde, quand ça devient difficile, tout le monde, tous les conseillers, tous ces ministres-là, tous ces gens-là qui bouffent l'argent de la République, ils disparaissent. C'est nous ici qui parlons. Vous savez, si
Dieu ne nous avait pas fait grâce de parler à l'époque où Goma et Bukavu est tombé, beaucoup de villes allaient aussi tomber. Parce que c'était ça l'objectif. Sur le plan de la communication, même Mouyaya, avec la RTNC, avec tout le monde, ils avaient disparu. Tout le monde se disait, le plan B, qu'on voit ici, ça va faire comme ça, qu'on puisse basculer. Ils n'ont rien à foutre de ce pouvoir. Ils veulent que ça tombe pour qu'ils puissent être avec les nouveaux qui vont arriver. Monsieur le Président, est-ce que vous voyez ce que cela représente comme danger? Spécialement pour tous les frères du Grand Kasaï. Il faut que nous puissions dire les choses clairement. Ce qui se dit tout bas, je le dis tout haut. Si aujourd'hui vous perdez le pouvoir, parce que vous laissez certaines personnes continuer à faire ce qu'ils veulent, certaines personnes continuent à vous dire non, non, placez tel, on vous demande, Monsieur le Président, cette personne-là n'est pas une bonne personne. Cette personne-là ne doit pas être là-bas. Quand nous disons ça, les gens nous disent oh non, Moubenga, vous ne connaissez rien. Le président a toutes les informations, il connaît. Oui, le président connaît tout, jusqu'au moment où Chiwewe et Franck Toumba voulaient l'assassiner. Il connaît tout. Nous ne connaissons rien. Nous avons dénoncé. Nous avons dit ces gens-là, regardez, regardez. Ils ont été invités à l'ambassade de France. Ils ont été décorés. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Ces gens ne sont pas là pour nous. Il y a quelque chose qui se prépare. Déplacez-les, enlevez-les. Non, non. Moubenga, tu ne connais rien. Le président connaît tout. Jusqu'au moment où on va trouver que le plan était déjà à sa phase finale. Mfumu, ulimwinji la chinganyi bokushintula bantu aba. Toi choko. Malo anu aja tusama moi. Nudimo kumvula njimo kunyeba. Njimwanen. Banto kimbakunanga to. Tout ce qui se passe là, il y a un plan qui se passe derrière. Il y a un plan qui est en train d'avancer derrière. Bantobo, ces gens-là sont en connivence avec ceux qui sont sur le terrain. Ils placent les leurs sur le terrain pour faire ce que vous entendez, les replis stratégiques là. Placer ces messieurs-là, lui donner 6 provinces à gérer. Les Lualaba, les Haut-Katanga, les Haut-Lomami, les Tanganyika et les Grands Kasaï. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il faut faire un dessin? Il faut faire quoi pour que le président nous écoute? Les gens qui sont en train de travailler avec l'ennemi, qui n'ont rien à voir avec la RDC. Parce que si le Congo tombe aujourd'hui, et ils seront contents, c'est nous qui serions malheureux. Toute notre enfance passée au Congo, nos familles au Congo, tout ce que nous avons comme patrimoine, c'est le Congo. Ils ont d'autres nations, ils ont le Rwanda. Nous n'avons pas autre chose. Tous ces généraux, tous ces ministres qui sont en train de trahir la République. Ils se disent qu'ils ont déjà des millions. Si ça barde, ils vont juste aller en exil avec leur argent. Tous vos frères du Grand Kasaï, Monsieur le Président, est-ce que vous savez les représailles? Vous savez les représailles que ce Grand Kasaï-là va subir partout au Congo? Nous n'avons rien. Le Kasaï n'a pas de route. Le Kasaï n'a pas d'électricité. Mais on dit, votre pouvoir, votre pouvoir, votre pouvoir. Vous imaginez avec ça, si quelque chose arrive, est-ce qu'on aura encore le droit de mettre les pieds au Congo? Ils ont fait presque 30 ans avec Kagame, en train de diriger le Congo. Vous pensez, comme ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu ce Congo-là, un jour, à cause de ce genre de choses qui se passent, ils arrivent à atteindre leur objectif. Ils placent les leurs là où ils savent. Comment Gassita peut avoir les opérations? Gassita a étudié l'armée où? Il a quelle expérience? Il a gagné la guerre où? Il a déjà fait quoi dans l'armée pour lui donner des postes stratégiques comme ça? C'est des gens qui sont en train de travailler avec Kagame, qui sont en train de
de pousser leurs pions au sein de notre armée, comme l'armée est infiltrée. Ils ont leurs gens qui sont en train de pousser les pions pour que là où ils veulent arriver, qu'ils arrivent et que nous puissions perdre. Si le Katanga, aujourd'hui, nous perdons le Katanga, nous perdons tout le Congo. Si le Katanga tombe, nous perdons tout le Congo parce qu'ils vont renforcer. Leurs partenaires chinois, français, tout ça, viendront mettre des équipements lourds, les équipements forts dans le Katanga pour empêcher que nous ne puissions jamais récupérer le Katanga. Ils vont s'enrichir dans les Katanga. Ils vont avoir beaucoup de moyens dans les Katanga. Tous les minéraux là seraient entre leurs mains. Qu'est-ce que... Ça fait très mal. Je n'en parle pas avec plaisanterie. Je suis très déçu de croire que cette histoire, les frères à Ouvira ont refusé. Ils ont fait des marches, les gens sont morts et on a retiré Gassita. Ils se sont dit, bon, ça va, nous allons l'envoyer au Katanga. Comme vous êtes déjà à la porte de Baraka, vous êtes déjà très avancé. Moi, je pars au Katanga, je vais faire en sorte que je puisse affaiblir. Je prends des décisions, je déplace tel général, tel colonel, je déplace, j'ouvre la route. Vous entrez dans les Katanga. Ah, mon Dieu. Que Dieu nous aide, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas facilement accepter, c'est ce genre de décisions. Ça, ce sont des décisions impopulaires. Ce sont des décisions qui amènent le peuple à plusieurs réflexions. Parce que tout est clair. Il y a d'autres généraux qui peuvent faire ce travail-là. Il n'est pas le seul. Vous voyez déjà que quelqu'un est contesté. Mais c'est cette personne-là qu'on impose. C'est comme si on veut prouver au peuple que, bon, malgré vous les refusez, on va le mettre là-bas. On ne fait pas le bras de fer avec le peuple. C'est le même peuple qui vous fait monter, c'est le même peuple qui peut vous faire descendre. C'est comme ça. On écoute le peuple. Le peuple dit quoi? Le peuple n'est pas d'accord. Il ne faut pas qu'il y ait une mort d'homme pour que vous puissiez vous rendre compte que, ah, il y a des morts là-bas. Oui. En ce moment-là, vous retirez la personne. Entre-temps, il y a déjà des conséquences. Est-ce qu'il est indispensable dans l'armée congolaise? Est-ce que l'armée congolaise manque de généraux? Est-ce que l'armée congolaise manque d'autres officiers qui peuvent aller au Katanga? Est-ce qu'il faut seulement que ce soit lui? On ne peut pas entendre les noms des autres généraux qui peuvent aider la République. C'est un pays de tout le monde. Donc parce qu'eux, ils ont de l'influence, on appelle, on dit non, mettez-les, les gens vont parler, 2 jours après ils vont oublier, ils vont parler après ils vont laisser. Nous allons laisser, mais dans le cœur, nous n'avons pas laissé. Pour respect, nous pouvons dire, ok, c'est la décision de la hiérarchie, comme Gilles Banza avait écrit, c'est sur instruction de la hiérarchie, ça veut dire sur instruction du président de la République. Donc c'est le président de la République qui envoie Gassita au Katanga. Ce n'est pas autre chose, ce n'est pas un dessin. On ne peut pas faire un dessin, c'est comme ça. Parce qu'il est le commandant suprême, il n'y a rien qui se fait que lui n'est pas au courant. Donc que tous les Congolais soient au courant que le président de la République a autorisé que Gassita soit au Katanga. Parce que Gassita a un bâton magique. Quand il va arriver au Katanga, lui est spécial. Il n'y a pas un autre général. Si lui n'est pas là-bas, ça ne va pas fonctionner. Or, la deuxième zone de défense est restée pendant presque 2 ans, sans avoir de responsables. La deuxième zone de défense, là, ça fait presque 2 ans. C'est Massunzu qui était là-bas. Quand on enlève Massunzu au Katanga, on l'envoie à la 3e zone de défense à Kisangani. Ce poste-là est resté vide pendant presque 2 ans maintenant. Il y a quelle nécessité, il y a quelle urgence qu'on puisse envoyer celui qui a été rejeté déjà au Vira. Parce que quand ils sont arrivés dans les Kivu, les 2 grandes villes sont tombées. Chers amis,
Nous ne cesserons de parler. Bouchala Bamba, Anchibulu Kufobank. Attendez. Il est là. C'est la volonté du président, c'est lui qui a nommé là-bas, c'est lui qui a mis cette personne là-bas. C'est lui qui est, que ce soit positif ou négatif, c'est lui qui va assumer les responsabilités. Mais moi, en tant que Congolais, j'ai le droit de dire non, je ne suis pas d'accord. Et je ne peux pas empêcher. Il l'a nommé. Il a nommé. Moi, c'est mon point de vue, je ne suis pas d'accord que ces messieurs-là puissent être là-bas. Nous avons plein de militaires qui peuvent servir la République. Comme il y a un problème sur lui, les gens disent qu'il a été à Yumbi, il y a eu ceci. Il était à Ouvira, il y a eu Bukavu est tombé. Il est allé à Ouvira, on a dit non, qu'il ne vienne pas ici. Parce que quand il est arrivé à Ouvira, c'est quand Bukavu est tombé qu'ils ont quitté avec le gouverneur, ils sont allés à Ouvira. Là-bas à Ouvira, on dit non, non, tu as fait tomber Bukavu, nous ici, nous ne voulons pas de toi. Des manifestations, il était obligé de partir. Donc, si nous refusons ces messieurs-là, c'est sur base de l'historique de la personne. Il ne travaille pas pour la République. C'est ça la vérité. Donc, on n'a pas à justifier pourquoi on les refuse. C'est ça la justification. Avec ça, nous n'avons pas dit de les chasser dans l'armée. Il peut continuer à être général. Vous pouvez lui donner peut-être l'administration ou quelque chose au niveau de l'état-major général. Vous le placez là-bas. Il peut être, je ne sais pas, aux archives ou quelque chose. Il peut être là, mais pas être... Là, c'est sur le champ de bataille. C'est opération. Il doit connaître combien de troupes sont dans cette zone-là. Il doit connaître qui est le commandant là-bas. Il a les numéros de tout le monde. Il donne des instructions. Il peut dire à un commandant, sans passer par Kinshasa, et décroche, quitte là-bas. C'est lui le commandant des opérations. C'est lui qui envoie les munitions. C'est lui qui envoie les armes. Donc, ce n'est pas un poste inutile. C'est un poste stratégique. C'est lui qui connaît tous les programmes des opérations. Qui sait qu'à telle heure, tel groupe va sortir de là, tel bataillon va être là-bas. Nous, je peux placer telle personne, comme ça, l'embuscade, et c'est lui qui organise tout ça, dans la zone. La deuxième zone de défense, plus de 6 provinces. Le Kasaï est vulnérable maintenant. Le Katanga est vulnérable. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Ce n'est pas quelqu'un de confiance. Il y a des gens, on les place comme ça, nous tous on dort. Tranquillement, on se dit, bon, il va faire le travail. Vous mettez un Constant Dima là-bas, on dit, non, non, il va faire le travail. Ça, c'est un patriote. Gassita n'est pas patriote. Et il sait très bien qu'à Ouvira, on n'avait pas voulu de lui. Beaucoup de Congolais ne voulaient pas de lui. Cette haine-là est en lui, il le sait. Il peut faire semblant, mais il sait qu'on ne veut pas de moi. C'est l'occasion de pouvoir faire mal à ces gens qui ne veulent pas de moi. Nous ne voulons pas attendre que quelque chose arrive pour qu'on commence à paniquer. Parce que quand Moutou a kangami déjà a comme faible, quand on a comme faible, balongo li bango déjà. Ce qui Moutou a koufi, balongo li bango déjà wana. C'est-à-dire, Nenge Zaliwana, il a compris que l'une de ces 3 actions est qu'on s'en m'a laissé sauter. Mais batouana bako kende bango moko na ba site de cantonnement. Y'a un moment, Bolos se félicite à lobby. Processus ya do ezo kenmala. M23 azo comme à un niveau que à se soumettre. Et ba kozala cantonné to kepena na bango boy bokota ba koti bo vanda zone na bino ngo ale to bandiko identifier bana baza ba congolais bozonga bana baza ba rwandais boken. Et quand ils ont compris que Mati et Balou Kibongo, ils veulent entretenir un désordre. Paul Kagame veut faire des déclarations bidons. Oh, il n'y a pas le désarmement. Motu Azalina Munduki, Azo Sala, rébellion.
lokola bino bokangi po bozongisa na société eloko ya liboso basalaka eza nini eza kobengana mutu wana pembeni ya munduki na ye ezali kobotola munduki na maboko parce que munduki wana akoboma meme baoyo bazo encadre ye meme bino bato boye kosisa likambo bokozala basible na ye eloko ya liboso basalaka soki bakangi mutu azalaki rebelle ezali kobotola ye munduki. C'est ça même le désarmement. Et Paul Kagame sait qu'après kolongola munduki na maboko ya bato na ye il devient de plus en plus faible. Aïbi qui va dominer sur lui. Bon, les émissions, s'il vous plaît, vous partagez. Ils ont compris que Kigali est comme un passoire. Ils ont compris que nous allons mettre les vraies barrières dans nos frontières. Ils ont compris que cette fois-ci, quand nous allons gérer, le deux villes en otage, ça veut que plus de prudence. Alors, en ce moment-là, il faut battre la ligne. Il faut battre déjà Makelele. Il y a un autre chelbino titre one. Fati donne la leçon à M. Paul Kagame. Président Félix Tshisekedi avait déjà opté pour le dialogue. Or, le dialogue, contesté par Basango Obazawa, c'est-à-dire Senko, contesté par un nombre de gens, contesté par Baoyo Bamonakike, et Kozala prometteur, à Korwana. Alors, ils ont choisi de contredire les chefs de l'État, même dans les mensonges. Il a contredit les chefs de l'État dans les mensonges. Mais regardez ce qui va se passer. Aujourd'hui, MONUSCO, c'est-à-dire ONU Mobimba, Amérique, va téléméli Paul Kagame avec dernière énergie. Naminito ba ébicier, vous n'avez qu'à vous soumettre. On vous avait donné le temps. Et le reste, ça ne nous regarde pas. Mais il y aura un jour où vous n'allez pas vous échapper. Et ça sera très dur pour vous. Et Paul Kagame a vu déjà ma Kambouana à Tchao. Parce qu'il y a Liwate, Azal a combien d'années de vie. Il veut forcer les choses. Maintenant, il dit, mais vous avez votre pays. C'est de la République. Il faut quitter l'Est. Allez vous installer chez vous. Le contraire, vous vous exposez à des sanctions multiples et parfois, nani soso hein il faut demander na hein odiro soki madiro oya nani wana Venezuela ayoka kiaye awa tozali koloba. Ce n'est pas pour se moquer du Rwanda, mais c'est pour dire à tous ces gens-là, on va servir Rwanda. Eh ben, le mieux, c'est Congolais. Naba o bazali ba Rwandais o bayaki, qu'il est temps où tout le monde. Les Congolais ne vont plus s'affaiblir. Les Congolais sont debout derrière le chef de l'État. Les Congolais veulent voir clair le changement total et net. Quand Fachava avait opté pour l'accord, Batomona a une faiblesse. Mais ce qui faisait la force du chef de l'État, c'était la force qu'il avait en lui d'une manière tranquille, qui lui disait ce que tu fais, c'est bon. Ne cédez pas par pression ni manipulation. Ba Congolais ba telemi, oyo bazaki ba sangu, oyo ba nani, te akowa neza mabe, ba komando te kamina biso tout ça. Lelo, au lieu ba te kaminere, minéraux à protéger. Au lieu ya ko perdre temps, nous avons des accords signés. Et qui a tort, qui a raison? Fati a eu raison. Parce que les accords, oyo ba tobaloba ki osinyamete, to signé yango, ba accord wana lelo et pesi ba sanction. Na ennemi, ba accord wana sali ki lelo, ennemi ezala par terre. Alors, donc ces accords-là, ezala ki ba accord ya mutuya, accord où il fallait esali sambo cannabiso, donc nous étions dans le bon. Mais parce que nous étions dans le bon, l'ennemi ne dort pas. Ils veulent maintenant maintenir cap na bango awa. La koswana moko ezangatina. Bazotina batala kona bango bablo baba provoquer président Félix Tshisekedi. Non. Tant ils allaient sur na provocation té. Tant est commis na action. Or à nos profondes ya banana. Commis na suka. Ils ont kende. Mosala bazo sala. La première phase et bandi ko sela déjà. Yo mutozali ko zela mboka ya ko bonga na 1958, 60, 70. Mboka zo bonga sikoyo avec le président Félix Tshisekedi. Pendant que toi tu attends que le président Yatrubi na yonda ya ko diriger. Il y a d'abord Félix Tshisekedi. Il n'est pas éternel. Mais avant qu'il quitte le pouvoir, Azoti Kabilembo, il faut m'y tourner dans 7 ans. Est-ce que je peux faire aussi tout ça? Là, tu as un aéroport.
natonga ba université, natonga. Na minute oyo, il n'y a que Fatih qui peut faire tout ça. Et le reste là, on va dire comme Kotalaye. C'est là que vous voyez Kabila na batunaye, balingi koyo ka komba Fatih na bangote. Bangone basali liboki na bangona ba Rwandais. Batindi na Moïse de côté, au Moïse aya ko distraire le public. Nous n'allons pas être distraits. Nous n'allons pas être distraits. Nous allons tout faire pour que l'ennemi échoue. Et il va échouer. L'ennemi va échouer. Déjà avec ce que vient de dire M. Paul Kagame, le pourquoi des dialogues dans une société. Parce qu'il y a lobby, tant que les camarades de l'air récilité, ils te aussi la tête. Attends, côté sinon la solo. Tant que lui va continuer à dire il y a l'œuf de l'air là-bas, il te met aussi la tête. Voilà, il conteste même Nanga. Makambo Oyo Nanga Mutokolo Bayango. Mais si c'est Kagame qui le dit, il se considère que c'est lui le chef de son pays. Alors, biso sikoyo tozonga sima te. Yango to koyebisa ba Congolais de mauvaise qualité. O bazolu kaka de part Fati. Biso peut koyebisa bino. Fati ne va pas partir de la manière que vous voulez. Fati va terminer son mandat. Il va changer la constitution. Donc côté na 4e République, à seul peu mandat, à écouter que là-bas Oyo baza capable de continuer l'œuvre qu'il a laissée. Ne venez pas faire pression pour le moment et Kosimbate. Faïl peut venir de l'Europe. À celle qu'on a parlé combien de jours. À zone bake koyambaye. Mais tu sais qu'il suffit à bimananda qu'on aille. Appelez Sikar. Place de Sokokoma bakoyambaye. Alors si vous venez avec des intimidations, ça ne va pas tenir. Bon, mais ça me tourne à Souki à Poto ou à Noa Temisali Jeko. À qui tape Kin. Et ça peut m'okanaye. Mais au Rotambolate. Soki kuna yozo sa. Et ça bêtise. Et ça bêtise. Donc, n'est-ce pas mutu na mutu amicha na place na ye. Congo eza ya mutu te. Tango bino bozaki kondima Kabila wana. Il y a des gens qui contestaient aussi Kabila. Et bah bazaki contester Kabila, ce sont les plus victimes. Babomi bango, babukani makolo, batika na ba cicatrice, nyonso mabe et comme bango. Mais aujourd'hui,